La boîte à malice, c'était son surnom et vous allez voir que c'était vraiment pas usurpé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une légende de l'automobile italienne. C'est une Fiat Panda Color, ça se voit, de 1995, équipée du 899 cm3, moteur à chaîne. Je sais pas si ça va envoyer, mais en tout cas, on va bien se régaler, ça c'est sûr. Ça caille, hein. Il n'est en rien exagéré de dire que la Fiat Panda est en quelque sorte l'héritière de la 2 chevaux et de la 4L. En tout cas, avec cette voiture sortie en 1980, Fiat tient un successeur de qualité à son icône, la Fiat 500, sortie entre 1957 et 1975 et vendue tout de même à 3,8 millions d'exemplaires. Alors c'est sûr, la Fiat Panda n'a pas le charme rondouillard de son aîné, style ma foi fort réussi puisque la 500 a été ressuscitée en 2007 de fort belle manière. Ça fait tout de même 16 ans qu'elle commercialisée la bougre. On remarque qu'avec Fiat, ils aiment bien faire durer leur modèle et ça c'est cool. Alors certes, c'est sûr, cette Panda est assez cubique, mais finalement son style s'inscrit parfaitement dans les tendances de l'époque et finalement elle fera plus que remplacer la 500, elle va même la dépasser en termes de vente mondiale puisque cette Fiat Panda commercialisée de 1980 à 2003 se sera vendue en tout à 5,5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est juste un chiffre énorme, c'est largement au-dessus de la 500, c'est même au-dessus d'une certaine Citroën 2 chevaux qui s'était vendue à 5,3 millions d'exemplaires. C'est tout de même pas la Fiat la plus vendue de l'histoire. Si on nommait les Fiat rebadgés en Russie, c'est la Fiat Uno sortie au milieu des années 80 qui a aussi fait des ravages en termes de vente. D'ailleurs, c'est assez marrant de noter qu'en 2003, la Fiat Panda en Italie, c'était le deuxième modèle le plus vendu sur le marché. C'est juste complètement taré, alors que c'était sa dernière année de commercialisation et qu'elle avait déjà 23 ans de carrière. En fait, cette Panda, elle a connu un tel succès parce que vous allez voir, on va s'y attarder dans les détails, mais c'est un concentré de génie cette voiture. Elle est intelligente, pas chère et adaptable à tous les marchés. C'est une voiture iconique, légendaire. La Fiat Panda, c'est le chef-d'œuvre de Giugiaro. C'est pas moi qui le dis, c'est bien lui. Et pourtant, je peux vous assurer que ce designer italien, il en a fait des belles voitures. Il a entre autres designé la Giulia GT, la GTV des années 70, magnifique. La Brera, sublime voiture la Brera. Malheureusement desservie par des moteurs non Busso, c'est dommage. La mythique DeLorean, ça c'est quand même une sacrée légende. La Fiat Uno, la Punto, la Grande Punto aussi qui était assez réussie. La mythique Lancia Delta, la Renault 19, la Renault 21, incroyable. Je vous les cite pas toutes parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais je vais quand même vous parler de la mythique Subaru SVX que j'ai essayé sur la chaîne et dont je suis très fier tant ce modèle est rare. Et pour finir cette liste non exhaustive, il a designé une petite auto sans prétention qui s'appelle Volkswagen Golf. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça va marcher ce genre de truc. Vous avez vu cette liste, elle est même pas complète. Il y a vraiment des autos de légende, mais pour Giugiaro, c'est celle-ci la meilleure. Je vous parle de conception intelligente, voyez plutôt. Donc déjà, ici, ça c'est vraiment une des particularités de la Panda. Quasiment toute la planche de bord, c'est un vide-poche géant. Là, il y a un espace juste monumental. De ce côté aussi, il y en a. Notez que ce tissu est détachable et lavable. L'autre caractéristique de la Panda, c'est donc ce cendrier coulissant. Regardez comme c'est marrant quand même. Pour avoir essayé une 2 chevaux et une 4L, je trouve que les intérieurs sont vraiment très rustiques, pas forcément agréables. Alors que ici, on mêle des coûts de fabrication vraiment simples, mais avec beaucoup d'intelligence. En face, on a un compteur avec vraiment des informations basiques, mais ça suffit. Ensuite, ici, on a droit quand même à un petit double aérateur. Là, on va régler un petit peu tout ce qui va être chauffage. Notez que l'horloge n'est pas d'origine. C'est plutôt un entrée de gamme. Vous voyez, les ceintures, elles sont pas noires, elles sont une espèce de vert là. J'aime beaucoup ces sièges là aussi très colorés. C'est vraiment une voiture conviviale, agréable à vivre. Après, on voit que c'est une voiture économique, mais limite, ça fait son charme. Regardez, on a les panneaux de carrosserie directement présents un petit peu partout. Ça change tellement des intérieurs modernes qu'on connaît qui sont la plupart du temps noirs. Là, bon alors c'est sûr qu'au niveau sécurité, ça sera pas foufou. En revanche, je trouve que ça a un charme juste incroyable. Je vous parlais de vide-poche, mais ici on a encore de quoi poser des affaires. Et ensuite, on a une boîte 5 relativement moderne de présentation. Je suis complètement séduit par l'intérieur de cette Fiat qui change énormément comparé à ce que l'on voit habituellement en production automobile. Les places arrière, on va voir ce que ça donne. Cette Panda, c'est censé être une boîte à malice. On va vérifier ça. Et il faut pas être trop grand déjà. Donc soit on avance le siège et là on est vraiment très bien installé pour le coup. Je suis vraiment très bien. Dommage qu'il n'y ait aucun endroit pour poser son coude. On va pas non plus trop se plaindre. Et puis ce qui fait plaisir aussi avec ce genre d'auto, la visibilité est excellente. Du coup ça fait rentrer la lumière. Notez qu'il y a eu des pandas avec double toit ouvrant. Alors ça c'est incroyable. Notez aussi cette banquette arrière. Franchement j'adore, je trouve ça trop cool. Bon il n'y a pas d'appui-tête donc le coup du lapin ça passe. Regardez, ça veut dire que potentiellement c'est une 5 places cette Fiat Panda. 3,41 m. Je trouve que le rapport
taille encombrement, c'est un petit peu à l'image de la Twingo quoi. C'est vraiment très réussi pour l'instant, on n'a pas encore vu le coffre. Petit détail quand même, on est sur une voiture dépouillée, mais les ceintures sont aussi de couleur verte à l'arrière. Pour des enfants, c'est vraiment impeccable. 4 adultes, ça passe facile. 5 adultes, faudra faire gaffe. Je me perds le falzar. Ça passe easy. On va voir si cette Panda est aussi sympathique en termes de coffre. Eh ben dis donc, pour une voiture qui fait 3,41 m, encore une fois, il y a vraiment de la place, ça c'est une caisse de vin ça. Eh oui, on est dans le Bordelais messieurs dames. Ça nous permet de nous rendre compte un petit peu du volume de ce véhicule. Le seuil de chargement est assez bas. On a un haillon, ce qui n'était pas non plus forcément courant à l'époque. S'il n'y a pas assez de volume, ça on le rabat. Puis là on a un espace vraiment assez important. Cette Fiat Panda, de prime abord, bon, elle paye pas tant de mine que ça, mais vous allez voir que malgré tout, c'est un véritable chef-d'œuvre de proportion, de justesse. La légende raconte que Giorgetto Giugiaro l'aurait dessiné sur un coin de nappe au resto. On retrouve des lignes carrées. Comme on l'a dit au début, on est très loin de l'inspiration tout en rondeur de la Fiat 500. Ici, on a des lignes vraiment assez tranchées, à l'image de ce capot, de ces phares. Notez ici que nous sommes sur une version assez récente, donc elle est de 95. D'un point de vue personnel, j'ai un petit coup de cœur pour les toutes premières Fiat Panda dotées de coloris sympathiques et surtout de la fameuse calandre à 19 petites grilles verticales. Mais bon, ces modèles, vous savez, Fiat dans les années 70-80, la rouille, ça a vraiment fait des ravages. Du coup, des modèles comme cette première Panda, il y en a de moins en moins. Du coup, le profil taillé à la serpe, c'est tac, 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 tac. Notez que les versions les plus récentes ont perdu le pare-choc qu'il y avait ici de base. Les premières Panda, moi j'adore, elles avaient en quelque sorte des airbumps complètement partout. Cette auto, en termes de design, lorsqu'elle sort, elle est résolument moderne. Malgré tout, il y a quelques petits détails qui montrent aussi que c'est une voiture à la conception économique. Bon là, ils se sont pas trop embêtés quoi, les charnières de porte, elles sont pas hyper discrètes. Les vitres sont vraiment plates. Ça, c'est du simple vitrage, je pense. La partie arrière, tout aussi emblématique que la face avant. Notez-moi cet accessoire assez original, les jalousies. Ceci, c'était disponible uniquement post-achat lorsqu'on retournait à l'atelier pour le faire installer, par exemple en Italie, mais aussi en Hollande, alors que en France, c'était tout simplement indisponible. On a ce bloc de feu qui fait complètement le travail, qui est assez emblématique. Le pare-choc non peint pour affronter la jungle urbaine, c'était quand même bien plus pratique qu'un gros SUV. Tout à l'heure, j'ai dit Fiat Panda Color. En fait, c'est la Fiat Panda Color. La Panda, c'est pour moi sûrement l'avant-dernière voiture iconique. La toute dernière voiture iconique qui a vraiment marqué sa génération pour moi, c'est la Twingo. Mais donc celle-ci est sortie un petit peu avant et elle a réellement marqué son époque. Enfin, elle nous marque encore aujourd'hui, la Fiat Panda. On fait l'essai du Fiat Panda classique, mais il n'y a pas eu que la Panda classique. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que la Panda existait en version 4x4. D'ailleurs, Villebrequin a sorti un essai récemment. J'ai fait exprès de ne pas le regarder pour ne pas être influencé par ces deux zouaves. Mais c'est vrai que la Fiat Panda 4x4, c'est une énorme réussite. Venant des Pyrénées, je peux vous dire que j'en ai vu, mais alors dans les montagnes, on voyait que ça à mon époque. La Panda aussi était une des précurseurs en termes de voitures électriques, puisqu'à partir de 1990, il a existé une Fiat Panda électrique, la Panda Elettra, vendue entre 90 et 98, bon, principalement à des administrations. Vous risquez pas d'en voir des masses sur vos routes. C'était vraiment les prémices de l'électrique. Je trouve ça quand même plus pertinent de mettre un moteur électrique dans une voiture assez légère, plutôt que dans des gros chars style Tesla Model Y au hasard. Mais c'est pas tout, parce que donc il y a eu la Panda 4x4, la Panda électrique, mais il y a aussi eu la Panda Seat. Alors celle-là quand même, et oui, parce qu'en fait, il y a eu plein d'accords entre Fiat et Seat, donc notamment celui de produire la Seat Panda. En gros, c'est une Fiat Panda rebadgée Seat. Puis ensuite, il y a eu des conflits d'intérêts. C'est vrai que Fiat avait déjà fait ça, par exemple, avec les Russes pour la 124. Et donc, au début, la Seat Panda s'appelait Seat Panda. Puis ensuite, c'est devenu la Seat Marbella. Et au final, cette Seat Marbella, elle se sera aussi très bien vendue, plus d'1 million d'exemplaires en tout. Il faut dire qu'elle était remplie de qualité. C'est normal, c'était la même voiture que celle-ci. Le moteur, voyons voir la bête, parce que regardez, il est grand quand même ce capot, hein. On va voir ce que ça donne. Il fait tellement froid les atmophiles, mes doigts, je ressens plus rien. On se mouille quand même pour vous, alors vous pourrez nous liker et vous abonner. Hein. Magnifique moteur, bon alors déjà quand même, première particularité, mais la roue de secours. Écoutez, moi j'ai une Mazda MX-5 qui m'empiète le coffre avec la roue de secours, donc la trouver ici finalement je trouve ça très bien. C'est un 899 cm3, 715 kg, le 1000 m départ arrêté en 39 secondes 8. Elle a tombé la barre des 40 secondes et ça c'est tout à son
honneur. Le 0 à 100 atteint en moins de 20 secondes, ça aussi c'est exceptionnel. Vous l'aurez compris, hein, c'est pas du tout une voiture destinée à la performance. Par contre, elle peut s'envisager dans tous les terrains. Même l'autoroute ne lui fait pas peur avec sa vitesse maximale de 135 km/h. Je pense que l'insonorisation, le bruit, tout ça. Du coup, sur autoroute, oui. Après longtemps, pas trop. Elle chauffe, elle se bride, elle vibre énormément. Ça, c'est le genre de voiture qu'on fait plutôt sur les départementales. Et puis les autoroutes, de toute façon, c'est l'arnaque. On démarre cette Fiat Panda. Écoutez, premier constat, la pédale de droite est bien placée à l'extérieur. C'est assez perturbant. Bon, on va voir. Autre constat, la luminosité, elle est juste exceptionnelle. Regardez-moi cette vitre énorme. Là, le montant est très très fin. J'ai presque l'impression d'être dans un cabriolet, quoi. Et pourtant, il fait pas beau, hein. Il est où le klaxon? Là? Ouais. Non. Ah ouais. Bon, et bien écoutez, j'ai conduit la Fiat Panda en situation extrême. C'est à des années-lumière de la 4L par exemple, ou d'une 2 chevaux, où là vraiment, c'est vraiment très très compliqué. Non, là c'est pas mal. C'est assez fun à conduire. Les sièges sont très confortables. Vous vous rendez compte des atmophiles? L'atmophile du jour là, que je remercie parce que ça fait quelques fois maintenant qu'on se voit. On a essayé la 33, la ZX. Là c'est sa Panda. Il est descendu avec cette Fiat Panda de Rennes à Bordeaux. Les phares ils se règlent trop bien. Ah, j'adore. Je la trouve relativement sympa à conduire, hein. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de direction assistée, elle est tellement petite qu'elle se faufile partout. C'est pas du tout effrayant comme par exemple d'autres légendes automobiles, style la Mini, la 2 chevaux, la 4L, où vraiment il faut réapprendre limite à conduire, je trouve, quand on est en 2023, qu'on n'a pas trop l'habitude. Alors que celle-ci, vous voyez, la boîte de vitesse en plus, c'est vraiment une boîte assez classique, 5 vitesses aussi, ça fait clairement le job. Maintenant qu'elle est chaude, on va voir ce que ça vaut en accélération. Pied au plancher, c'est pas hyper impressionnant, hein, mais c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. La Panda s'est vendue comme des petits pains. Malgré tout, je trouve qu'on en voit de moins en moins sur nos routes. C'est malheureusement l'effet prime à la casse plus la rouille qui est véritablement le souci numéro 1 sur cette auto. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver une Fiat Panda, on en trouve, hein, bien évidemment. Après, il faut faire le tri entre toutes les merguez. Dans une optique de collection, si vous n'avez pas spécialement de limite de budget, je ne peux que vous conseiller les premières Fiat Panda, dotées de la calandre à 19 grilles verticales. Celle-ci est juste magnifique. En couleur vive s'il vous plaît, pas en blanc, ça serait dommage. Si vous cherchez plus de polyvalence, pourquoi pas une Panda un petit peu plus récente, mais essayez de vous démarquer en optant pour une série spéciale. Il y en a eu plus de 25 sur cette voiture, c'est juste fou. Je vais pas vous les énumérer ici, mais il y a vraiment eu quelques petites séries spéciales très sympathiques. Si vous cherchez une Fiat Panda avec de la polyvalence pour pourquoi pas l'utiliser en daily, je peux vous conseiller plutôt des modèles plus récents. Pourquoi pas opter pour le monstre de puissance, à savoir le Fire en 1100 cm3 qui délivre la puissance folle de 54 chevaux. Je vous avoue que compte tenu du poids, en réalité c'est vraiment pas ridicule et c'est cette Panda qui se montrera la plus polyvalente au quotidien. En plus, ce qui est bien avec cette Fiat Panda, comme vous avez pu le remarquer, c'est qu'à la conduite, ça fait vraiment le boulot quoi. On n'a pas l'impression que c'est une voiture qui a une conception des années 80. Elle se faufile encore très bien, je trouve, dans la circulation urbaine moderne. Enfin, si vous souhaitez un 4x4, je ne peux que vous conseiller d'opter pour la Panda 4x4, c'est un véritable baroudeur. C'est bien simple, cette voiture, elle grimpe aux arbres. La Fiat Panda, je pense que vous l'avez compris, c'est une boîte à malice, c'est vraiment une voiture conçue de façon brillante. C'est en quelque sorte la parfaite antithèse des SUV modernes. Elle a réussi à brillamment remplacer la 2 chevaux et la 4L dans cette catégorie de voitures bonnes à tout faire. Cette Panda a terminé sa carrière en 2003 pour laisser sa place à la Panda 2, qui est aussi une voiture très réussie, qui avait d'ailleurs été élue voiture de l'année 2004. La Fiat Panda 2, c'est vraiment pas mal. La Fiat Panda 3 est encore commercialisée de nos jours, ça fait plus de 10 ans, ça en fait même 12. Elle commence à prendre de la bouteille, la pauvre, mais elle est censée être remplacée cette année par une nouvelle Fiat Panda totalement électrique. Hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils garderont le principe de la Panda, à savoir proposer une voiture intelligente de conception et surtout à des tarifs vraiment bas, parce que c'est aussi ça la Panda. Bon voilà les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, vous avez pu le voir, voilà. Quand il y a des voitures que j'apprécie pas trop, je le dis. Quand il y a des voitures que j'apprécie, je le dis. Pour moi, cette Fiat Panda, c'est vraiment un petit coup de cœur, je la trouve géniale. En plus de ça, je pensais pas être autant surpris à la conduite, elle est vraiment superbe cette voiture, il n'y a pas réellement de défaut. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like s'il vous plaît, rien que pour le froid là qu'on a enduré, ça fait 3 heures qu'on est dans le froid. J'ai le nez, il devient rouge, c'est infernal. Pensez à l'abonnement à la chaîne, on a enfin pété le score des 10 000 abonnés, ça fait trop plaisir, mais il faut aller encore plus haut. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez de la Panda? Est-ce que pour vous c'est une voiture mythique ou non? Vous avez compris mon point de vue, je suis curieux d'avoir le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Fiat aussi? N'hésitez pas à me parler de tout ça dans les commentaires, ça peut être très intéressant. Mais le plus important, c'est pas ça et vous le savez. Le plus important, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.
715 chevaux quand même. C'est une Porsche.